Quels outils pour devenir une cellule de foie? Vous avez probablement déjà entendu parler des cellules, ces petites entités qui sont l'unité de la vie et qui constituent une bonne partie des tissus vivants. Nous sommes tous constitués de milliards de cellules. Mais sont-elles toutes similaires? Prenons par exemple les cellules qui constituent la peau. Leur rôle est de former un tissu barrière qui délimite et protège l'intérieur du corps. Pour ce faire, elles vont par exemple être solidement attachées ensemble et contenir de la mélanine, ce pigment qui donne sa couleur à la peau pour la protéger des rayons du soleil. Les cellules de foie, quant à elles, vont jouer un rôle tout à fait différent, comme par exemple la dégradation de l'alcool ou la production de substances qui, une fois larguées dans le système digestif, participent à la digestion. Les cellules de foie ne sont pas exposées aux rayons du soleil et donc, contrairement aux cellules de la peau, elles n'auront pas besoin de se remplir de mélanine. Il existe donc plein de cellules différentes. On parle de types cellulaires. Mais quelle est l'origine de ces différences entre types cellulaires? Eh bien, les cellules sont constituées d'un ensemble de petits outils moléculaires et c'est eux qui sont à l'origine de ces différences. Ces outils sont ce que l'on appelle des protéines. Elles peuvent soit agir entre elles et s'assembler pour former des structures, soit transformer des molécules de tout type, les assembler ou les dégrader. Par exemple, les cellules de peau sont munies d'un ensemble d'outils moléculaires qui permettent de synthétiser la mélanine, alors que les cellules de foie possèdent des outils moléculaires capables, eux, de dégrader les molécules d'alcool. Mais d'où proviennent les cellules qui nous constituent? Chaque individu a été au premier jour de sa vie constitué d'une seule cellule. Cette cellule s'est ensuite multipliée de nombreuses fois pendant plusieurs mois pour devenir un énorme amas de cellules qui constituent l'individu. Ces cellules, capables de se multiplier et de se transformer, s'appellent les cellules souches. Ce sont ces cellules souches qui se transforment en différents types cellulaires pour répondre à des fonctions précises, comme les cellules de peau et les cellules de foie, et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Mais alors, comment les cellules souches acquièrent-elles les outils moléculaires nécessaires pour fonctionner en tant que cellules de foie? C'est justement la question que se pose Marino dans le cadre de sa thèse. Il s'intéresse au mécanisme de production des outils moléculaires. Pour produire ces outils, c'est-à-dire ces protéines, les cellules disposent de petites machines appelées ribosomes. Chacune de nos cellules contient de nombreux ribosomes qui synthétisent en continu un ensemble d'outils afin d'assurer le bon fonctionnement des cellules. Marino cherche plus précisément à comprendre comment les cellules souches, lorsqu'elles se transforment en cellules de foie, modifient l'activité des ribosomes dans le but de munir la cellule de tous les outils qui feront d'elle une cellule de foie. Le but principal de sa thèse est donc de mieux comprendre la transformation des cellules, ce qui pourrait plus tard nous être bien utile pour soigner certaines maladies. Par exemple, imaginez une personne atteinte d'une cirrhose du foie. À l'heure actuelle, pour le soigner, il faut lui faire une greffe de foie. Pour ce faire, il faut d'abord trouver un donneur compatible, réaliser la greffe et puis s'assurer pendant tout le reste de sa vie que cette greffe ne soit pas attaquée par son système immunitaire. Alors qu'en maîtrisant tous les éléments qui permettent de transformer une cellule souche en cellule de foie, on pourrait récupérer quelques cellules souches de cet individu malade, les cultiver dans une boîte de pétri, les pousser à se transformer en cellules de foie et puis les réinjecter dans la personne malade pour renouveler le foie cirrhotique. De la sorte, les nouvelles cellules proviendraient du même individu et ne risqueraient donc pas d'être rejetées, comme c'est parfois le cas avec une greffe.